Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les guidances des salles des enclos, les guidances sentimentales que j'effectue tous les matins. Donc nous allons voir l'histoire, ce qu'elle nous raconte aujourd'hui. Là, nous avons donc un blocage, l'obstacle, le sacrifice. Ici, une prison mentale. Donc vous êtes dans 2 situations. Ici, c'est le côté féminin, ici le côté masculin. Vous êtes dans 2 situations, en fin de compte, vous êtes bloqués, chacun dans votre vie. Prison mentale, vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous avez et vous avez, des obstacles, des sacrifices. C'est-à-dire vous êtes dans des relations, en fin de compte, qui ne sont pas forcément les bonnes, où vous êtes mis, dans des situations qui vous ont bloqué. C'était pas du tout votre objectif, en fin de compte, de vivre la vie que vous menez de part et d'autre. Là, vous voyez, du côté féminin, il y a la rapidité, l'empressement, envie de changer de vie. Je pense que pour vous, vous êtes dans une situation de divorce ou de séparation parce que, vous avez encore des choses à gérer dans le côté, par exemple, financier, à vendre la maison et cetera. Mais je pense que vous, vous êtes déjà, dans une finalité d'une relation. Ici, partage, générosité. Vous, du côté masculin, vous avez envie de donner votre cœur, vous voyez? Vous êtes quelqu'un de généreux, de bienveillant, de profondément gentil, qui a envie de chouchouter une femme et donc nous allons voir, si ces deux personnalités vont se rencontrer et qu'est-ce qu'ils vont advenir par la suite. Là, il y a l'officialisation, l'engagement et là, l'action. Alors donc vous êtes rencontrés, vous, je pense vous êtes dans un emprisonnement, d'une relation qui est en train de finir. Vous, vous avez déjà officialisé votre séparation, donc vous êtes déjà divorcés et vous avez envie de repartir sur une relation pérenne. Quelque chose qui vous plaise, qui vous stimule, et je veux dire, on arrête les blocages, on arrête les sacrifices, on arrête de jouer, sœur Teresa. On est dans le côté j'avance dans une relation pérenne. Vous, vous êtes dans l'action, vous avez envie, venez de rencontrer cette femme qui est donc, fraîchement divorcée ou qui est vraiment à la finalité de son divorce et vous avez un gros coup de cœur pour elle parce qu'elle correspond à ce que vous cherchez un peu à votre idéal, entre parenthèses, féminin. Ici, vous voyez, il y a la rencontre, l'indépendance. Vous, ça y est, vous avez pris votre indépendance. Vous voyez, c'est le petit poisson, qui était dans un bocal qui lui plaisait pas et hop, qui va de l'autre côté. Cette rencontre, en fin de compte, est 2 personnalités, qui sont capables de donner beaucoup d'amour et qui n'en ont pas reçu, en fin de compte. Chacun de votre côté, vous n'avez pas reçu, l'amour que vous aviez besoin. Donc on va voir maintenant si cet amour, vous allez le trouver dans cette, fameuse rencontre. Là, il y a la mort, la fin, c'est la transformation de votre ancien couple. Partir, lui, il a qu'une envie, c'est de déménager. Vous voyez, c'est de quitter l'ancienne vie un peu étriquée qu'il avait, son bocal là avec, plein de poissons dedans, ça l'intéresse plus. Donc, je pense que vous allez être le déclencheur, si vous voulez, du processus de lui se bouger. Il était plus dans le mental, «Je réfléchis, il faut que je parte parce que je suis plus heureux» et cetera. Mais il lui manquait le déclic pour prendre sa décision et je pense que vous, vous êtes le déclic. Le fait de vous rencontrer, si vous voulez, va accentuer le processus. La fécondité et lui la construction, la stabilisation. Donc c'est une relation, je pense, un couple relativement jeune où elle est capable encore de faire des enfants, où vous, vous êtes encore capable de faire des enfants. Parce que la fécondité, c'est dans cette réunion, si vous voulez, de ces 2 personnages, il y a la fécondité, envie d'avoir des enfants et là, vous voyez, il y a un enfant aussi. Donc je pense que ça sera une relation qui ira vers un couple fusionnel, un couple où il y a beaucoup d'amour à se donner alors qu'on n'en a pas eu en première partie de vie et on a envie de faire un enfant en commun. Ça sera un choix commun pour moi. Alors, ici partir, bah, vous voyez, il y avait le déménagement d'un côté, il y a le déménagement de l'autre. Résistance, se défendre. Donc, vous allez avoir affaire un peu au jugement des autres. Oui, tu te rends compte, tu te remets avec une femme, tu veux faire un enfant et cetera. Bah, écoutez, vous êtes grand majeur à vacciner, vous faites exactement ce que vous voulez, que ça plaise ou que ça plaise pas. À vrai dire, il est temps de mettre les pieds dans le plat. Donc vous, vous déménagez de votre côté, de l'endroit de vie où vous étiez, lui déménage du sien, donc c'est pour vous mettre ensemble, pour prendre quelque chose ensemble. Il va faire de la résistance parce que il va être à même de vous défendre dans la relation, si les gens s'en mêlent un peu, il sera capable de mettre les pieds dans le plat pour dire: «Ah ben, maintenant c'est bon». Là, le fardeau, ben, tout ce que vous avez porté, les responsabilités, le stress et cetera, c'est fini.
Lui, il a l'introspection, il cherche son chemin, mais je pense que son chemin, il l'a trouvé et c'est vous, son chemin. Ce fardeau que vous aviez de votre ancienne vie, où il fallait être parfaite en toutes circonstances et cetera. Vous larguez les amarres parce que vous en aviez marre et vous étiez pas du tout heureuse dans votre ancienne vie. Donc, vous repartez sur des bonnes bases. Il faut pas avoir, l'angoisse. Voilà, les communications, discussions, vous êtes beaucoup dans la discussion tous les 2. Dans le côté, voilà, on parle ensemble, on s'explique tout, on est très dans le partage. Là, le diable, l'addiction, c'est l'addiction, c'est plus, des gens autour de lui, si vous voulez, qui l'ont mis, dans des addictions. Alors c'est possible que c'est quelqu'un à un moment donné qui était dans une addiction, c'est par exemple, qui était mal dans sa vie et qui a eu tendance un peu à plonger dans la bouteille à un moment donné. Alors rassurez-vous, hein, c'est du passé, ce n'est pas du futur. C'est un homme, il veut avoir une hygiène de vie, il veut vous faire un bébé, emménager avec vous. C'est pas pour faire, n'importe quoi de sa vie. Mais je pense qu'il y a eu, ces addictions qui ont été compliquées pour lui à gérer et c'était sa façon de décompresser la cocotte. Et là, il y a le contentement personnel, le couple, la fusion. Voyez, tous les 2, je pense que vous séparez de vos conjoints actuels. Enfin, vous étiez déjà séparés puisque quand vous le rencontrez, vous êtes déjà à la finalité de votre divorce ou vous êtes déjà divorcés et lui, couple fusion, c'est-à-dire on est bien tout simplement. On est, voilà, on se remet les choses. On a des enfants aussi communs de part enfin, on aura un enfant commun et on a déjà des enfants de part et d'autre. Les enfants vont bien s'entendre, après que tout le monde aille un peu juger le truc: «Ah oui, vous, tu te rends compte, tu divorces, tu te mets avec un type qui a déjà des enfants, qui est encore en couple» et cetera. Écoutez, chacun mène sa vie comme il veut. Je dois tout faire pour faire plaisir aux autres, à un moment donné, c'est bon. Si on va voir les petits conseils, ce qu'on vous dit. Alors, ici, il y a donc, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs les couleurs donc intermédiaires. L'harmonie, le chaos se manifeste quand nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir, donc vous allez retrouver l'harmonie. Là, l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc vous vous retrouvez en fin de compte avec des décisions à prendre, mais vous allez prendre les bonnes décisions. Et je vous dis, même si les gens autour de vous, vous disent: «C'est du n'importe quoi, vous occupez pas de ce qu'on dit». Là, le contentement personnel, parce que vous allez avoir pris les bonnes décisions et retrouver quelqu'un qui vous correspond. Ici, la communication, vous allez avoir beaucoup de discussions alors qu'avec votre ancien partenaire, il y en avait absolument pas. Le fardeau, vous l'avez laissé dehors parce que vous prenez la décision justement de déménager, de quitter votre ancienne vie et de vous remettre avec cet homme. La fécondité, envie, de refonder une famille recomposée où ça se passera bien et l'envie de faire un enfant avec cet homme. La transformation, ben, le phénix qui renaît de ses cendres. La rencontre, une très jolie rencontre, comme quoi les histoires se suivent et ne se ressemblent pas. L'officialisation, donc je pense que c'est un homme un jour qui aura envie de vous épouser, faire un bébé, de vous épouser. Il y a la rapidité. Alors c'est vrai que la rapidité, tout ça se met un peu rapidement en place et ça peut donner un peu le tournis au départ. Mais les obstacles et les blocages et cetera, tout ça, c'est derrière vous et vous vous retrouvez dans une relation qui correspond exactement à ce que vous cherchiez déjà depuis longtemps. Ici, pour son côté à lui, couple fusion, donc il va enfin avoir le couple qu'il voulait. Diable addiction, je vous dis ces addictions, je pense sur l'alcool, ne sont plus qu'un mauvais souvenir et tant mieux pour vous. La solitude, parce que c'est un homme qui se sentait très seul, même s'il était en couple, il se sentait seul et c'était très difficile. Il a su résister, au fait de se sentir seul et de ne pas, être, forcément dans des bonnes choses. La construction, il a envie de reconstruire une nouvelle vie. Il déménage donc, il se sépare de sa compagne. À l'indépendance, il reprend son indépendance, que ça soit financière ou voilà. Il est dans l'action parce qu'il a envie que ça avance et rapidement. Le partage, donc il va vous donner son joli petit cœur. La prison mentale, c'était le passé où on faisait plaisir à tout le monde sauf à soi et c'est complètement obsolète pour retrouver.
Donc ben, c'est une jolie métamorphose, de part et d'autre. En fin de compte, vous avez le contentement d'un côté et le couple fusionnel de l'autre. Vous allez vous retrouver, dans une jolie relation, pleine d'amour, parce qu'on ne fait pas un bébé avec n'importe qui. Vous allez avoir pris des grandes décisions de votre vie, vous, dans le côté plus rapide que lui, puisque c'est votre rencontre, ensemble qui lui fait prendre sa décision finale, même s'il savait très bien qu'il était dans un couple dysfonctionnel et que ça n'allait pas avancer. Donc j'espère que cette, guidance vous aura parlé. Vous êtes donc sur les guidances sentimentales des stèles des enclos, les guidances que je fais tous les matins. Si vous voulez une guidance personnelle, évidemment, ça n'a rien à voir avec les guidances générales que je fais. Une guidance personnelle, donc vous avez mon site internet, vous avez mon numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous et puis, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez sur la chaîne pour, avoir toutes les vidéos, ne pas en louper. Si cette guidance ne vous a pas parlé perso, vous allez voir dans les autres guidances et puis, vous verrez que vous en trouverez certainement une, qui vous parlera. Je vous souhaite une bonne journée et puis à demain.